J'ai oublié comment on travaille, les gars. Donc, bienvenue au Café du Coin. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien et je retournerai bien en vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait plaisir. Pour conserver cette couleur maltesers. Cette couleur Werthers originale. Cette couleur que ma femme déteste parce que je reste sous le parasol et je noircis plus qu'elle. Allez, on va parler de 3 choses qui ne sont pas génétiques. On va parler de pourquoi le marché s'est craché. Alors, c'est la news phare. J'ai regardé ça de très très loin. Je voyais du rouge et je me disais... Ça sent très mauvais là, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Quand Gary Gensler a fait sa sortie sérieusement pour dire j'attaque Binance et le lendemain j'attaque Coinbase et après je fais que toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin sont des securities. Oui bon, là pour l'instant c'est pas toutes les cryptos, il a juste cité celles qu'il avait en tête. Mais bientôt celles ça sur va lesquelles on est investi. Ok. Il a trouvé le portefeuille de Peter, il a fait lui, je vais le foutre dans la merde. tout ce qu'il a là. Vous voyez qu'il me tournait autour. Securities. Gary Gensler qui commence à foutre la merde partout, ça démontre, enfin moi après c'est mon avis, c'est un agenda clairement pour mettre le dollar en avant et pour faire en sorte que les cryptos soient le plus impactés possible. Donc là pour moi ça va être temporaire, mais accrochez vos ceintures. Les gens qui achètent là pour l'instant, ils se disent buy the dip, buy the dip. Moi le seul, c'est pas un conseil parce qu'on n'est pas des conseillers en investissement, la seule chose que je dirais, c'est que je suis pas en train de buy le dip pour l'instant. Ouais, buy pas trop le dip, parce que le dip il peut dipper encore plus. Ouais, c'est ça le truc. C'est quoi les risques en fait quand on voit que effectivement c'est toutes les cryptos qui ont été listées donc par la SEC sur lesquelles elles ont été délistées de Robinhood, qui est quand même une grosse plateforme crypto aux États-Unis. Tu sens bien que ça resserre la vis et tout, donc moi je réfléchissais à ça parce que bon il y a quand même des gros acteurs crypto aujourd'hui qui sont menacés finalement. Tu te dis, ça serait quoi le truc ultime en gros? Ce serait banni des États-Unis ou ce serait une grosse amende comme la SEC a l'habitude de prononcer, tu vois? Et au-delà de ça, si c'était vraiment une grosse amende, est-ce que les projets tels que Atom ou ADA ont les reins suffisamment solides pour la bouffer cette amende et survivre? Il y a deux questions. Est-ce qu'ils ont les reins suffisamment solides pour se bouffer l'amende? Et est-ce qu'ils ont les reins suffisamment solides pour ne pas exister aux États-Unis et pour pouvoir perdurer ailleurs qu'aux États-Unis? C'est ça qui est le projet. Pour moi, là, si je dois répondre aux deux questions, la première, est-ce qu'ils peuvent survivre sans le marché US? Oui. Ouais. Il y a le marché asiatique, il y a le marché européen, même si on n'est pas aussi gros que le marché US. Ça permettrait peut-être un growth plus lent, mais ça permettrait une survie des projets qui ont les reins les plus solides. Donc Atom, ADA, est-ce qu'ils peuvent payer une amende? Je pense. Pour la deuxième question, quelles sont les conséquences de ce que fait la SEC? Ils essaient vraiment de détruire la confiance qu'on peut avoir dans l'écosystème crypto pour moi. Donc quoi, pour mettre plus en avant les MNBC ou quoi? Ou vraiment, là, on est vraiment sur un projet de mise en avant de la MNBC. De toute façon, sur cette chaîne, on a parlé depuis le début de l'avancée exponentielle des MNBC depuis ces derniers mois. On va dire ces 6-8 derniers mois, on parle vraiment beaucoup de MNBC. On a les États-Unis qui ont mis en place FedNow, même si c'est pas la même chose, mais c'est, on va dire, un premier pas dans ce domaine-là. Si on va dans ton sens, c'est pas finalement que ces cryptos-là qui seront impactés, mais tout l'écosystème. Donc, est-ce que, par exemple, les sociétés comme Circle ou Tether, tu penses que ça peut être les prochains sur la liste? Circle, ils sont tellement bons élèves. Ouais, mais t'imagines bien. Bah là, Circle, ça sera l'objet de la prochaine news, mais c'est particulier quand même. Tu te dis que si des acteurs comme ça se mettent à vraiment être sous l'œil des régulateurs, ça peut être très très tendu pour le marché, quoi. C'est-à-dire que là, la baisse qu'on subit là, c'est de la rigolade. Hein. Alors, tu as dit deux choses qui sont assez pertinentes. Qu'en est-il de Tether et qu'en est-il de Circle avec son USDC? La SEC peut très bien, du jour au lendemain, lancer une nouvelle bombe. Parce que là, c'est une bombe qu'il a lancée, Gary Gensler. Hein. Il a dit on attaque Binance. Ensuite, il a dit on attaque Coinbase. Et troisième volet de son attaque, là, toutes ces cryptos qui vont apparaître, que des securities. Qu'est-ce qui l'empêche de faire une sortie dans une semaine pour dire en fait l'USDT CFTC c'est une securities ou c'est une commodities? Je vous laisse deviner. Et boum, le marché va se réeffondrer complètement. Ça tient à trop peu de choses. C'est ça qui est chiant, exactement. En fait, ça tient à une personne qui ouvre sa bouche. Une personne qui prend un micro, qui s'appelle Gary Gensler, et qui dit 1, 2, l'USDT. Voilà, là tu vois l'écosystème qui explose encore plus. Le mec, il a loupé son entretien d'embauche, il a pété le seum, et voilà.
Alors qu'il aurait juste fallu l'engager chez Binance. Non, peut-être qu'il bifurquera ailleurs une fois qu'il sera plus à la SEC. Ah tiens, oui, on va parler de Circle directement. Voilà. Tu vois, on était en train de le teaser tout à l'heure. Ouais, Circle qui a fait un tour de passe-passe qui est assez magistral, si tu peux nous en parler. Ils s'adaptent. Ils sont très très vifs. Comme on parlait il n'y a pas si longtemps de Binance, tu sais, au vu des affaires avec les législateurs en ce moment, presque à virer ses aides, tu sais, de la tête pour mettre le gars qui était arrivé récemment. Là, c'est Circle qui a embauché l'ancien patron de la CFTC, et pas que, parce que le mec était aussi multicasquette. Directeur juridique et responsable des affaires générales, président de la CFTC, il a travaillé à l'US Treasury. Il a travaillé à la Maison Blanche, au DOJ, Supreme Court. Le mec, il a fait tout. Circle, ils font tout bien. Et qu'est-ce qu'il prend comme département là ? Département juridique. Voilà, merci. Voilà. Donc, quand tu t'entoures des meilleurs ou des gens qui ont fait les règles ou qui les ont appliquées il y a encore pas si longtemps, et normalement t'es pas trop mal pour voir tu vois ce qui est censé arriver quoi. Alors qu'est-ce qu'on devrait penser de cette news, Peter ? Du coup, qu'est-ce que moi, Circle... que le gars qui est aujourd'hui chez Circle, il a encore des petits amis qui sont un peu partout. Tu vois, de ses anciens collègues de boulot, ouais. et que Circle a fait peut-être un bon choix aussi que de prendre ce gars-là pour voir. Mais du coup, est-ce que ça va faire du bien ? Envisage pas ? Est-ce que non, mais attends, du coup, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que Circle est en train de sentir un mauvais coup de Gary Gensler et c'est peut-être pour ça qu'ils ont embauché ce mec-là ? Si c'est ça, c'est un peu tard. Quelque part, parce que là j'ai l'impression que la sauce elle va pas tarder à tomber, tu vois, ou elle tombera peut-être jamais en soi, mais on est d'accord que là on est en plein dedans. Je sais pas si c'est pas un peu tard du coup, mais en tous les cas, si la volonté première de Circle c'est de continuer aux States et avec la législation qui va se mettre en place, en s'entourant de ce type de personnes, je pense que oui, c'est le bon choix. Pour éviter les problèmes futurs qui malheureusement ont de grandes chances d'arriver. Et si j'ai une chose à dire à tout le monde, serrez les ceintures. Si une news tombe qui dit Gary Gensler à côté de USDT ou SDC, ça va faire très très mal. Et Binance qui prenait le même pas, je te dis, quitte à se séparer de ses aides à la tête de Binance en mettant le petit nouveau qui est arrivé cet été, qui lui a aussi un background grand comme donc on s'inquiète pas pour eux non plus. Mais moi je m'inquiète pas trop en fait pour le secteur crypto parce que t'as une grosse partie du Sénat américain qui est totalement contre ce qui est en train de se passer avec ce qu'a fait Gary Gensler. T'as beaucoup de voix qui s'élèvent. Ouais, mais c'est pas grave. On voit Do Kwon, il leur met un petit billet pendant la campagne et ça se passe pas bien. Do Kwon qui apparemment est soupçonné d'avoir financé des partis politiques. Oh le filou politique. Il est très très politique pro-Europe. Mais pas le bon apparemment. Hein, ouais, non, pas celui qui est en place. Du coup, il s'est fait taper dessus. C'est dommage. Il était à ça. Il était à ça de réussir. Il était dans les faux papiers, il était dans les partis politiques. En tout cas, il avait bien goupillé son truc. Moi, je trouve que le mec, il avait fait un effort, tu vois. Malheureusement, pas misé sur le bon cheval. Bon, De Kwon, on va pas de toute façon épiloguer dessus très très longtemps. C'est juste les petites aventures de Kwon. Ouais, c'était des infos. Il a été libéré sous caution, c'est ça ? Voilà, libéré sous caution, ouais. Il était libéré sous caution récemment, et puis là on se rend compte que il est en train il serait peut-être lié à de la corruption ou des malversations, en tout cas pour un parti politique. Donc va savoir où ça va le mener cette histoire. Épisode 78, on attendra l'épisode 79 pour vous dire un peu plus de ces nouvelles. Du coup, on va passer au prix, on va regarder un peu ce qui se passe. Là on voit que le marché a repris un peu plus de couleur. Bon, quand un token perd 20%, il ne faut pas qu'il fasse plus 20% pour retrouver sa valeur d'origine. Ouais. Si vous connaissez un peu les mathématiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là on a Matic qui reprend 10%, il me semble qu'il avait perdu une vingtaine de pourcents. Donc malheureusement c'est pas plus 20% qui va faire l'équilibre. Non, faites bien attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous tromper avec ces chiffres là. La majorité du marché est vert. Ouais, le BNB est dans le dur. Hein. Dans le dur de... En fait le BNB est dans le dur avant Matic, Atom, Sand, Mana, etc. Et il continue d'être dans le dur. Donc j'ai confiance dans le BNB parce que j'en ai quand même beaucoup. J'ai pas envie de les vendre. J'ai pas envie de... J'ai énormément confiance, peut-être une confiance aveugle. Vous me direz ce que vous en pensez, tiens, dans les commentaires. Que pensez-vous du BNB ? Est-ce que je dois vendre mon bac ou je dois le garder ? Je vous écouterai peut-être. Mettez votre avis dans les commentaires. Et puis, ça m'aidera peut-être à prendre une petite décision. Shitcoin de la semaine. Oh là là, attention. Ah, ça fait longtemps. Une courbe apparaît. Si vous trouvez à quel token ou quel coin appartient cette courbe, eh bien, vous gagnerez jeudi peut-être la place dans votre tirage au sort pour gagner un peu de cette crypto-monnaie.
Bonjour à vous tous les cryptonomistes, si vous me voyez apparaître de cette façon sur la vidéo, c'est qu'il y a eu un problème technique. Oui, le reste de la bande est malheureusement inutilisable. C'est encore la faute de Peter. On voulait vous demander deux choses. La première, c'est qu'est-ce que vous faites des fonds que vous avez sur Binance ? Avez-vous transféré votre wallet entièrement sur votre clé Ledger? Avez-vous liquidé des positions? Vous pouvez mettre votre réponse en commentaire. Nous ferons un état des lieux de ce que la communauté fait suite à ce léger FUD qu'il y a sur le marché des crypto-monnaies actuellement. La deuxième, c'est que si vous souhaitez nous soutenir, il suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout simplement. Rien d'autre. Si vous aimez notre contenu, ça nous aide énormément. Allez,